Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous concerne absolument tous. Comment faire pour naviguer en toute sécurité dans le monde digital? Alors, on va commencer par une question toute simple, mais qui est vraiment essentielle. Est-ce qu'on est vraiment en sécurité quand on va sur Internet? Regardez bien ce chiffre, 278 703. C'est le nombre d'infractions numériques enregistrées par les forces de sécurité juste pour l'année 2023. C'est énorme, ça donne une idée assez claire de la situation. Le monde numérique, c'est devenu un véritable champ de bataille moderne. Alors justement, pour se protéger sur ce champ de bataille, la toute première étape, c'est de comprendre ce que les attaquants cherchent et surtout, quelle est leur arme la plus redoutable. Leurs objectifs sont hyper variés. Ça peut être le vol de données ou d'argent, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin. Ils peuvent vouloir transformer des ordinateurs en machines zombies pour lancer d'autres attaques ou carrément perturber des entreprises entières. Parfois, c'est même utilisé comme un acte de guerre entre États. Et c'est là que ça devient fascinant. L'arme principale des pirates, ce n'est pas forcément un code informatique hyper complexe, non. Leur arme, c'est la psychologie. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Tout l'art de manipuler les gens, d'abuser de leur confiance pour leur faire révéler des informations qu'ils n'auraient jamais dû donner. Il faut bien comprendre que chaque information qu'on laisse sur Internet, que ce soit une photo, un commentaire, une date d'anniversaire, eh bien, cette donnée nous échappe instantanément. Elle ne nous appartient plus vraiment. On se crée, sans le vouloir, une sorte de double numérique que les escrocs peuvent très bien exploiter. Bon, maintenant qu'on a posé ces bases, on va s'attaquer à l'attaque la plus courante de toutes. Et on va voir comment notre première ligne de défense, c'est tout simplement la vigilance. Le phishing, ou hameçonnage en français, c'est au fond une arnaque vieille comme le monde qui a juste eu un relooking numérique. Des pirates se font passer pour une banque, un service de livraison, n'importe quoi de crédible, pour essayer de voler nos données. Et leur technique, c'est de jouer sur l'urgence, avec des mots comme important ou urgent, pour nous faire paniquer et cliquer sans réfléchir. Face à ça, il faut développer un réflexe, un processus tout simple en 3 étapes. Quand on reçoit un message suspect, d'abord, on identifie qui est vraiment le contact. Ensuite, on s'interroge sur ce qu'on nous demande et enfin, on répond, mais de la bonne manière. Et tout ça, ça se résume en 5 règles d'or à connaître par cœur. 1. Toujours vérifier l'adresse email complète de l'expéditeur. 2. Ne jamais, au grand jamais, cliquer sur un lien ou une pièce jointe dans le doute. 3. Ne jamais répondre. 4. Ne jamais appeler un numéro qui est dans le message. Et 5. La plus importante, ne jamais faire confiance par défaut, même si ça a l'air de venir de quelqu'un de connu. D'accord, donc la vigilance, c'est notre bouclier. Maintenant, on va renforcer tout ça avec des actions préventives, des gestes très concrets à adopter au quotidien. L'idée, c'est de devenir acteur de sa propre sécurité. Ça passe par des choses simples, hein. Bien séparer ses comptes personnels et professionnels, faire ses mises à jour dès qu'elles sont proposées, toujours verrouiller son appareil quand on s'éloigne, même pour 1 minute, et prendre le temps de jeter un œil aux paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux. Ce sont des petites habitudes qui, mises bout à bout, construisent une vraie forteresse numérique. Un autre point de vigilance important, les clés USB. Il faut se méfier comme de la peste de n'importe quelle clé qu'on n'a pas achetée soi-même. Une clé trouvée par terre, c'est un piège. Et ça s'étend même aux bornes de recharge publiques dans les gares ou les aéroports. Il y a une technique qui s'appelle le juice jacking. On pense juste recharger son téléphone, mais en réalité, on risque d'ouvrir une porte dérobée vers toutes ces données. Le Wi-Fi public, c'est un peu comme avoir une conversation hyper privée au beau milieu d'une place bondée. On ne sait jamais qui peut écouter. Le mieux, c'est de l'éviter et d'utiliser la connexion de son téléphone. Si on n'a vraiment pas le choix, quelques précautions s'imposent. On désactive le partage de fichiers, on règle son pare-feu sur réseau public et surtout, on évite de se connecter à des sites sensibles comme celui de sa banque. Cette phrase, il faut vraiment se la graver dans la tête. C'est un peu la règle numéro 1 d'Internet. Une offre qui semble trop belle pour être vraie cache presque toujours quelque chose. Et ce quelque chose, très souvent, ce sont nos données personnelles. Allez, on a parlé de vigilance, d'habitude, il est temps de s'attaquer au gardien de notre vie numérique, le mot de passe. Il faut se le dire, un mot de passe, ça a exactement la même valeur qu'une carte de crédit et son code secret. On ne laisserait pas sa carte et son code sur un post-it sur son bureau, n'est-ce pas? Eh bien, pour un mot de passe, c'est pareil. Alors, c'est quoi la recette d'un mot de passe vraiment solide? C'est simple. Un minimum de 14 caractères. Et à l'intérieur, on mélange tout. Au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole. En suivant ça, on passe d'une simple serrure à une porte blindée quasi impossible à forcer. Et la super nouvelle, c'est qu'un mot de passe complexe ne veut pas dire un mot de passe impossible à retenir. Regardez ces 2 techniques. La méthode phonétique, où une phrase devient un mot de passe, ou la méthode des premières lettres qui transforme une expression connue en code ultra sécurisé.
C'est malin et franchement assez facile à mémoriser. Et là, on arrive à la règle d'or, la règle absolue. Un compte, c'est un mot de passe. C'est non négociable. Pourquoi? Parce que réutiliser le même mot de passe partout, c'est comme avoir la même clé pour sa maison, sa voiture et son coffre-fort. Si un voleur la trouve, il a accès à tout. C'est la porte ouverte à la catastrophe. Bon, on a les bons réflexes, on a des mots de passe en béton. Maintenant, il est temps de s'équiper un peu. Jetons un œil rapide aux outils indispensables pour compléter notre arsenal de sécurité. Alors, on a l'antivirus, le pare-feu, le chiffrement, chacun a son rôle. Mais s'il y en a un à activer partout où c'est possible, c'est le tout FA, l'authentification à 2 facteurs. C'est simple, en plus du mot de passe, il faut une deuxième preuve, comme un code reçu sur son téléphone. C'est comme avoir un deuxième cadenas sur sa porte. Et on va finir là-dessus, parce que c'est la chose la plus importante à retenir. On peut avoir les meilleurs outils, les meilleurs systèmes de sécurité du monde, mais au final, la défense la plus efficace, la plus puissante, c'est notre propre jugement. Notre vigilance et nos bonnes habitudes font toute la différence. C'est nous qui avons le contrôle.